Salut tout le monde, on va enchaîner la suite. Donc on va se remettre sur nos éléments. Et voilà, c'est reparti. Tranquillement, on va revoir. En fait maintenant, comme je vous ai dit, on va enchaîner en fait à nouveau, comme on a fait, mais cette fois-ci on va mettre les 12 couleurs en factorisant ce qu'on a vu sur la vidéo précédente, où on a commencé à voir ces éléments-là, où on a exprimé en fait cette valeur-là, sachant qu'ici, quand j'ai mis le NP1, il est à la racine carrée. En fait, oui. Ce qui est bien, c'est qu'on peut revoir ces petites choses avant de commencer. Donc ici, bien sûr que je parlais ici de la racine carrée de ces ensembles. Hein. Ok ? Puisque ici, c'est la racine carrée de 3, en fait. Hein. NP1 en tant que 3 fois 3 ici. Donc là, je l'ai exprimé dans le détail, mais c'est ça, hein, c'est la même chose. Hein. C, c'est 3, en fait, vous comprenez? Donc là, comme on parle de l'additive, c'est à l'intérieur que ça se passe, en fait, finalement, vis-à-vis des produits et des nombres qui apparaissent dans la divisibilité qu'on a vu ensemble. Après, bon, ça, c'est encore autre chose, c'était avant. En fait, ce qu'on a fait, donc là, on va le faire sur cette feuille, mais de ce qu'on a vu ici, en fait. Sauf que j'ai pas mis les 7, mais vous vous souvenez, ceux qui ont l'habitude sur ma chaîne, de toute façon, vous allez voir, il y a les playlists appropriées. Et ici, je vous ai montré la nouvelle division que j'ai réalisée, que j'ai finie par rapport à tout ce système-là, en fait. Donc les nombres, on les retrouve dans des lignes par rapport au NP1, NP2, NP3, NP5 et NP7, qui traitent avec tous les nombres premiers ici. Ici, là. En fait, quand vous allez multiplier dans ceux-là, dans toutes les lignes, ils vont réapparaître, mais sachant que ici, il faut réexprimer, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, qu'ils reviennent tous de manière croissante et décroissante à ces nombres-là. 1, 2, 3, 5 et 7, en fait. À chaque fois, on les réutilise. C'est pour ça que je les ai mis ici dans une couleur particulière, ces unités-là. Bon, il manquait le 7, mais on a compris, en fait, hein, parce que j'ai fait juste un rappel. Et comme on arrivait au 3, bah, je vais intégrer le 5 et après on va en faire une autre où je vais commencer en fait plus grand et on va faire un petit rappel au fur et à mesure en fait, vraiment à la mesure. Hein. Donc là, vous allez voir, elle va durer cette playlist. Là, on en est à la 4e, celle-ci c'est la 5e. Oh, il va y avoir des petits morceaux d'une demi-heure à peine. Parce que le but, c'est vraiment de faire des résumés denses et très courts, improvisés, mais en même temps, vous avez vu. Hein. Alors j'écoute de la musique à chaque fois sur ces sons-là. Quand je fais ça, j'ai toujours du son à l'oreille. Donc là, comme vous m'entendez fort, c'est parce que vraiment, c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Enfin, moi, j'aime bien. Comme ça, au moins, c'est plus audible. Et j'aime bien écouter du son en même temps. Alors oui, non, on l'avait commencé en plus, je suis bête moi. Alors attendez, là c'est que des feuilles blanches. Si on l'avait commencé, il est où? Ah bah il est là. Donc là on l'avait commencé, justement, on avait vu A, B, C. Donc maintenant, je vais justement vous faire le rappel de la suite logique quand on va intégrer le tableau ici, parce que chaque case ici va représenter les unités, donc il y aura 11, 21, 20, ici il y aura 12, 22, vous avez compris, 13, 23, et etc. Mais on va montrer comment ils vont apparaître dans l'ordre cette fois-ci. Pas comme la dernière fois, on avait fait que les nombres premiers. Et après, on les a amenés à plus 2, plus 3, plus 5 et plus 7. Là, vraiment, je vais vous expliquer l'ensemble des facteurs, comment ça se factorise. Et on va mettre ce que j'ai ici comme possibilité vis-à-vis des 12 feutres. Et ce qui va être visible, parce que je vous ai dit, avec le jaune et le gris, ça va pas être très visible, il me semble. On va voir. J'ai vraiment mis la lampe très près, hein, exprès, pour que les couleurs se reflètent au mieux à l'image. Bon, normalement, ça devrait bien se dérouler. Alors, c'est parti pour la suite. Donc, je fais un petit rappel ici de ce qu'on a vu. On a vu qu'il fallait les voir au sens additif et ensuite multiplier. Et après, on va diviser tout ça pour repérer en fait ce qui se passe dans cette nouvelle division. Parce que c'est exponentiel ici. En fait, c'est l'expression exponentielle. C'est-à-dire un nombre, en fait, plus il est grand et plus justement on va retrouver
cette équation, mais pas les autres divergences. Comme ça, vous allez apprendre à distinguer ce qui se passe en mathématiques dans des équations en fait algébriques, dans les fonctions. Et pourquoi celle-ci, elle est très importante, celle que je vous montre vis-à-vis des autres. Vous allez vraiment dire, ah, ça va être une dinguerie. Franchement, vous allez halluciner. Il faut juste se prendre un petit peu... en fait, il faut suivre un petit peu. Vous allez comprendre que, bon, j'ai fait 1 plus 1, donc je suis obligé de faire 1 plus 2. Vous comprenez? Et faire 2 plus 3, ainsi de suite, en fait. Dans les plus. Mais je suis obligé d'intégrer ce qu'on a vu ici, quoi. Dans la vidéo, souvenez-vous. Donc là, c'est les racines au carré. C'est des diamètres, des rayons. Ensuite, après, on va dans le dur. Mais d'abord dans les entiers naturels et ensuite les décimales. On voit en fait le numérique, les nombres, comment ils traitent logiquement. Vous voyez, le sens logique, en fait. Et à partir de là, après, on rentre dans le sens, en fait, dire... du dur, c'est-à-dire qu'on rentre dans les volumes. Ça, c'est une dimension et à l'intérieur, ce qui se passe. Et à partir de là, on a la densité, les événements. On peut maîtriser, en fait, on va dire, les éléments événementiels. Ok ? C'est-à-dire, grâce aux facteurs, on va pouvoir après mettre des bananes, tout ce que vous voulez. Donc, vous allez comprendre après ça. Comme dans les vidéos où on utilise l'outil de logique, en fait, les mathématiques, les nombres, numériques, au sens des tableaux. C'est-à-dire quand on va faire des conversions par rapport à l'informatique au niveau des octets, des kilo-octets, vous voyez, des mégaoctets, des gigaoctets, bah c'est pareil. Le liquide, le litre, les centilitres, c'est des tableaux. Vous comprenez qu'on amène ensuite. Donc, déjà, comprendre cette structure, elle va vous aider, elle va vous donner un déclic sur tout l'ensemble des choses. Je vous assure que là, parce que c'est résolu, hein, sinon on ne pouvait pas faire avant cette expression. E égale MC2, moi, tous les x au carré, c'est bon, quoi. Tous les poids, vous préférez, si vous préférez les nombres que vous voyez, on fait de la conversion ensuite. Donc tout ça, vous allez apprendre, c'est très simple. Une fois que vous avez compris ce système-là, vous allez voir, ça va devenir vraiment très très facile. Donc ici, on a compris quoi? On a compris que pour faire apparaître le 2, j'ai fait 2 morceaux de 1, et qu'en fait, quand j'ai additionné ou que j'ai fait la multiplication et la division de B, ben on revenait à exprimer soit B, soit 1, soit 2 morceaux de 1 vis-à-vis de B, ou soit vis-à-vis de C, A plus B, ou 2 morceaux de B, donc un diamètre et un rayon au carré. Ok? Puisque là, on va trouver ensuite la valeur de 1, de 2 au carré. Ben 2 au carré, c'est 4, mais on va trouver la valeur aussi de 2 au carré en dessous. Ok? Puisqu'on partira de 4 côtés égaux. Vous vous souvenez de ça? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir. Comme celle-ci, c'est un brouillon, on va l'utiliser. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que quand on fait un segment, c'est une échelle là. Hein. Quand on fait un segment de 4 morceaux, si je le mets de manière linéaire, vu qu'ici, c'est vraiment les carrés de la feuille, donc j'ai mis 1, donc c'est des plus, hein. 1 plus, 1 plus, et 1 plus. Ici, vous avez compris. Si je dois l'exprimer de manière linéaire, j'ai 1, donc ici, j'ai plus 1. J'ai un autre 1, donc un plus 1, ok? J'ai un 1 et un 1, donc j'ai plus 1, plus 1. J'ai mes 4 valeurs ici de manière linéaire, vous comprenez? Et le volume ici, si je le mets ça au carré, je dois mettre ça au carré. Donc là, après, on doit calculer la ligne ici, ça veut dire. Vraiment les points ici parfaitement par rapport au carré. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous, quand vous commencez à A, vous cherchez cette valeur-là, encore. Alors que c'est la même chose ici quand vous êtes à B. À C et à D. Vous comprenez? Mais vous, ici, vous avez 1 ici, vous avez 1, 2, 3, 4 points, on est d'accord, hein? Mais vous avez plus 1, plus 1, plus 1. C'est ça le problème. Vous cherchez toujours cette valeur-là. Et moi, je vous la montre, cette valeur ici, à l'infini. Même comme ça, d'ailleurs, fois à 360 degrés. Pourquoi je mets 360 degrés? Parce que c'est I fois 4, pour partir dans ce sens. Ok? C'est-à-dire que quand vous êtes ici dans la division de ce que je vous ai dit, c'est que ces nombres, ils vont être utilisés à un moment donné dans un volume, ok? C'est ça que j'essaie d'exprimer, vous comprenez? Donc on part de par-ci, en fait, en nuance, les mathématiques sont difficiles à comprendre ici parce que c'est des parts égalées. Mais vous allez voir, ça va devenir facile. Grâce à ce système-là, vous allez tout comprendre. Et là, vous allez comprendre pourquoi moi j'ai mis B, le diamètre, et A, la racine au carré, finalement. Vous comprenez par rapport à cette expression dans l'autre vidéo juste avant, vous allez voir, vous allez vous référer, ça va être très très facile. R au carré fois C, donc c'est diamètre plus R au carré. Et les R au carré, en fait, c'est le NP1 au carré. C'est ce que je vous exprime ici. Et là, c'est la même chose en fait. Donc là, vous avez l'unité finalement.
Donc là, mais t'es au collège, tu comprends pas parce que là, tu es en train de suivre une suite de vidéos. Mais regarde, vu que je reprends ici, tu vas suivre parfaitement et tu vas saisir que A plus A, t'es d'accord, c'est comme si que je divisais B par B fois B. Donc j'ai bien ici A fois B en fait. C'est ça que j'explique. Donc si je fais par exemple 2, même B qui est composé que de A, comme 3 qui est composé que de A, en part égalée, je suis obligé de partir de ce principe-là pour que ça tienne, tu comprends? En part égalée. C'est-à-dire que pour toi, 6, par exemple, au collège, toi, en fait, 6, si je te dis donne-moi le PGCD, ok, le PGC, pardon, excuse-moi, et le D ici, donc le plus grand commun des diviseurs de 6, toi, tu vas peut-être me faire 2 morceaux ici de 3. Tu vas me dire 3 plus 3. C'est-à-dire que tu vas me faire 2 fois le rouge. Bon, là, c'est pour répondre à ta question. Hein. Donc, tu me fais 2 fois le rouge, en fait. Donc, si tu me fais 2 fois C, c'est-à-dire 2 fois, ici, le 3, c'est bien D plus 3, ici. C'est-à-dire, c'est 2 fois ce morceau-là que tu as fait ici, qui est à l'intérieur de celui-ci. Ici, on a 2 parties de plus 3, ok, en part égalée. Mais moi, c'est pas ça que je te dis. Je te dis que pour faire 6, parce qu'en fait, dans 12, tu vas me faire 2 morceaux. Tu vas multiplier celui-ci par B, en fait. En gros. Pardon, là je l'ai mis dans une autre couleur, mais tu as compris que tu vas me le multiplier par 2. Parce que les multiplier, on a dit ici, c'est ceux-là en fait, c'est les noirs. Ok. Mais quand tu multiplies 3 par 2, enfin c'est 6 là, c'est 2 morceaux de 3 ici par 2. C'est-à-dire c'est 2 plus 3 là, si tu les multiplies fois 2, en fait. Ah bah t'as compris que là, en fait, tu vas me faire 12. Mais avec des morceaux de 3. Mais moi, c'est pas ce que je te demande. Je te demande de me diviser 6 par 2, de le diviser par 2. Tu comprends? C'est-à-dire, celui-là, il est noir. C'est ce qui va multiplier les résultats qui vont tomber ici sur mes lignes de la division. Et j'ai toujours 0 parce que je reviens sur une règle algébrique A, B, C. Tu vas comprendre que il y a des familles uniques qui composent que de 2, comme le 4. Tu peux pas faire de morceaux égalés qu'avec 2 facteurs. 4 morceaux de 1. Tu vois ta part de pizza, là. Si tu préfères, tu vas me faire 4 plus 1 à l'intérieur. Tu comprends? Ou sinon, tu vas pouvoir me faire avec 4, ici, simplement des plus 2. 2 morceaux. Tu comprends? C'est ça que ça veut dire. C'est ce que je suis en train de t'expliquer, en fait. C'est simple, hein. Et ça, on le met de manière linéaire, ici, après. C'est-à-dire, là, il y a 2 morceaux égalés 2 plus 1. Mais vous cherchez toujours là, puisque vous êtes à A et B, ici. En fait, vous avez un 2 pour une valeur de 1. Mais à un moment donné, vous comblez, vous cherchez cette unité, en fait. Et moi, je vous l'explique là. Alors, allez sur mes chaînes pour vous comprendre ça. Mais d'abord, comprenez le sens numérique ici, c'est-à-dire les nombres, comment ils nous imposent les choses. Ok? C'est-à-dire que moi, ici, j'ai bien fait, écoutez bien, j'ai bien fait un symbole de Mercedes, en fait, ici, sur mes points, sur les points de ce cercle, où il y a des plus 2. Ici, c'est des plus 2, en fait. Bon, il devrait être en bleu, normalement. Et c'est fois combien, ici? Bah, fois 2, simplement. Ok? C'est au carré de ces ensembles-là pour faire 12. Pour donner le 12. Vous comprenez? C'est ça. C'est en fait 2 morceaux. J'ai 2 mercos, ici. J'aurai que 2 morceaux dans cette équation, en fait, de ces ensembles que tu pourras décomposer, en fait, encore une fois, pour faire que des plus 1. T'as compris que tous ces morceaux de 12, ensuite 24, donc je ferai x2 encore. Là, j'aurai un carré. Et je peux faire un cube. Je peux faire maintenant un cube de cet ensemble-là. Donc j'en aurai x2, x4, j'en aurai donc 4 ronds, et j'aurai encore 4 fois ici. Donc je peux les diviser encore par 2, et par 3 en fait finalement, puisqu'à l'intérieur je retrouve tous mes morceaux de 2, et encore par 3 pour trouver que des morceaux de 1. Donc là dans l'équation, elle t'oblige, les numérateurs et ton dénombrement, t'obligent là simplement à comprendre une chose où ça diverge. C'est pas la même écriture, c'est pas la même fonction. Ok? Mais moi j'ai la densité des choses. C'est-à-dire je sais pas, dans toutes mes parties, ce que vous allez voir là maintenant, en fait, il faut qu'on commence. Là, je viens de répondre à sa question. Vous avez vu, les maths, quand même, c'est pas si facile. Hein. Donc, on reprend à partir de là. J'ai dit que pour balader les additifs, ce qu'on appelle, en fait, les morceaux égalés qui composent des nombres, donc on va les factoriser par rapport à ce qui les compose. 2 fois 2, c'est quoi? C'est 2 plus 2. Donc là, je peux le mettre, le 4, ici. Ça, c'est le prochain, c'est normal. Pourquoi? Parce que j'ai fait 1 plus 1. Ensuite, j'ai fait 1 plus 2. Ben, je suis obligé de faire 2 plus 2. C'est logique, ça. Donc là, j'ai bien une suite logique, en fait. Vous comprenez? J'ai bien 4 qui est plus clair, ok? Et qui est en fait D. Vous comprenez? 26, c'est Z.
Vous comprenez X, Y, Z, W, VW, donc 23, 22. Ce qu'il faut comprendre ici, dans ce que je vous explique là aussi, ce que je peux vous montrer, c'est que tous ces congrus ici représentent à chaque fois que des plus dans les nombres qui se suivent, dans les 35, les 25 et les 5. C'est que des morceaux de 5, mais après, je suis obligé de l'amener à 50 pour faire les deux. Vous voyez, que des plus 2, 25 fois. Après, c'est que des plus 3, 25 fois. Ensuite, je m'arrête à ça. Je vais pas refaire 5 fois cela puisque je vais le retrouver avec les autres. C'est ça que je vous explique. Ce qui est beau, c'est qu'ici, il y a plus 1 déjà et plus 1. Donc, il n'y a pas besoin, à partir de plus 2 et plus 2, il n'y a pas besoin de les faire, ceux-là. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Et vous, que vous avez un problème encore académique ici, là. Moi, il n'y a pas de souci pour ça. C'est ça que vous allez comprendre ici. Il faut y aller doucement pour ça, vous allez voir. Donc ici, qu'est-ce que je vais vous mettre ici pour vous faire comprendre ça, en fait, finalement? Pour comprendre ici. Bah, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que là, j'ai fait B plus B, en fait, en quelque sorte, ok? Mais c'est l'expression de B fois B, de tous les B fois B. En fait, là, je peux le mettre en majuscule, tu vois? Mais ils sont ordonnés, ici, dans les apparitions, par rapport au nombre premier. C'est eux qui vont multiplier par rapport à eux-mêmes d'ordre croissant. Mais ceux-là, c'était les plus durs à trouver dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que je vous montre, moi. Et ici, je vous avais vu que rien que dans ma manière de décomposer ici, ceux qui ont suivi et ceux qui connaissent ma chaîne, ah bah, je suis le seul à faire ça, en fait. À faire ces apparitions-là. D'ailleurs, 1, 2, 3, 5 et 7, c'est simple à suivre, en fait, une fois qu'on a réalisé comme le sudoku. Si je vous explique une règle, vous allez la comprendre, vous avez vu. Mais il faut y aller jusqu'au bout, quoi. Après, il faut pas juste observer comme ça et dire qu'est-ce qu'ils racontent, ou les gens... quand c'est quelque chose de Geronimo, Eureka, bah, en fait, il faut arriver à saisir que... Quand tu fais une racine au carré, ici, tu es obligé numériquement de commencer par 4. Ça, c'est l'aval, hein, parce que c'est 2 fois 2, en fait. Et tu es obligé de commencer dans les unités à un chiffre par 9. Tu comprends? Donc, c'est 3 fois 3. Donc, tu as le plus 1 et plus 1, là. Tu comprends? Et à partir de là, on peut parler. À partir de 2 et 3, c'est à partir de 2 et 3 que tu parles de 1 tiers, 2 tiers, par exemple. Ou 1 demi, tout ce que tu veux. Mais tu es obligé de rentrer en considération ce que je vous explique pour 15, par exemple, ou pour 12. Vous n'allez pas me faire des morceaux de 3 ou de 5 dans mon équation, avant de l'observer, ça, d'ailleurs. Tu es obligé, en PGCD, de vraiment trouver les plus petits communs qui sont premiers au 1, qui sont que facteur 1. Donc, c'est bien 4 vis-à-vis de 2 facteurs que je vous dis, que des plus 1 et des plus 2. OK? C'est ta part de pizza, tu peux pas... Enfin, je veux dire, c'est une base. OK? C'est ça. Tu peux pas me faire pour 16... Pour 14, pour 12, la même chose à chaque fois, tu comprends? Ça va être que plus 2 7 fois, par exemple. Donc ceux-là, ils sont composés que de plus 1. C'est pour ça qu'il y a un amalgame avec eux-mêmes et entre eux. Et même entre nous, d'ailleurs, pour l'égalité. Fraternité, mon cul. Enfin, je parle de l'image des synthèses, quoi, vis-à-vis de, voilà, quand c'est limité, quand ils endorment les gens au bout d'un moment. Donc c'est cette suite en plus, en fait, et en multiplié qu'on voit ici. Donc regardez, vous allez voir, là je finis jusqu'au bout, comme ça au moins je ne serai pas interrompu par des bonnes questions. Et là vous allez voir. En plus ils sont partis. Bref, on en a 18 minutes. Voilà, les gens ils prennent ton attention aussi, et puis c'est un peu débile de leur part. Alors là, vous comprenez que le 5, c'est comme le 3 et le 2, il est composé que de 1. C'est-à-dire là, j'ai fait 1 plus 1, 1 plus 2. Je suis obligé de faire 2 plus 3 aussi, puisque j'ai fait 2 plus 2. Mais je serai obligé de faire 3 plus 3 après. Vous comprenez, pour le 5 et le 6. Mais l'expression de ces 2 plus 3, en fait, représente bien ici en multiplié que des morceaux de 2 fois 3 dans les PGCD, dans mon équation ici qu'on va utiliser. OK? Donc voilà, vous avez l'ordre de l'apparition. Même reprenez bien la vidéo, vous allez voir. Hein. C'est-à-dire même là, à voix haute, quoi. Donc 5, on le note ici. Comme je vous ai dit, on a fait 1 plus 1 pour 2, 1 plus 2 pour 3, 2 plus 3 pour 5, mais 2 plus 2 avant, hein, comme 1 plus 1. Et donc 3 plus 3 ensuite, ici, pour le 6, que je vais mettre. Combien de facteurs 6? Bah 6, vous avez vu, on a dit que maintenant, on va les distinguer. Comme celui-ci, on va les laisser en clair, les facteurs 2. À partir des facteurs 3, c'est-à-dire si on utilise 6, comme lui, il est composé de 4, enfin, pardon, 6 peut être composé de 3, de 2
et de 1, mais nous, dans notre équation, on utilise bien celui-ci en multiplié, donc c'est 3 paquets de morceaux de plus 2. Donc dedans, on pourra mettre même les nombres premiers, c'est ça que ça veut dire en fait. Même ici, avec 3, 5 et 7, on va les tenir dedans dans l'aval, pour tout sortir finalement. En fait, après, vous ferez ce que vous voulez. Donc le 6, on va le mettre de quelle couleur? Puisque le 6, maintenant, il n'a plus comme le 2 facteur 2 et 1, il a aussi facteur 2 et 1, d'accord, on pourrait le laisser comme l'autre, mais maintenant, on va le considérer en facteur ici dans les violets, on va le considérer avec l'ensemble, ok? On va parler à chaque fois des ensembles de facteurs, c'est-à-dire que là, dans mon énoncé de cette vidéo, on voit l'ensemble des facteurs, ok? On n'est plus dans l'autre énoncé. Donc comme ça, on distingue, pour vraiment vous distinguer les équations. Et comment on factorise? C'est-à-dire, on va les utiliser en tant que plus, tous ceux qui viennent là, ok? Donc, les 99, même 99 finalement, ok? Bon, on sait que c'est 33 fois 3, plus 3, quoi. C'est 33 qui va multiplier que des plus 3. Donc, comme ça, vous comprenez ce qui est congru à l'intérieur, et ça donnera des poupées russes, en fait, dans une seule poupée russe, cette fois-ci, qui est énorme, qui est incommensurable, mais dans une suite logique. C'est l'exponentielle de l'ovoïde véloce que vous voyez là, à partir de ces nombres qui sont exponentiels. Voilà, quand on parle d'ovoïde véloce, c'est cette image finalement. Donc, on a bien fait maintenant 2 fois 3 pour 6, hein, comme on l'a exprimé, sauf que là, cette fois-ci, on va lui ajouter une autre couleur qu'on n'avait pas l'habitude. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, j'ai pas trop de choix, on va le mettre en marron. Hein. Comme on avait déjà mis des paires en marron, voilà. Alors que j'aurais pu le mettre en 8, le marron, puisqu'il est plus foncé. Allez, vu que les arbres, ils ont des feuilles vertes, et qu'il est près de celui-ci, on va le mettre en vert. Ou les verts, bah oui, puisque le rouge... Ah non, les verts, on va le laisser avec... Ah oui, parce qu'il peut être aussi en 3 plus 3, mais on va... Non, en fait, je sais ce que je vais faire. On va le mettre soit en rose, voilà. On va le mettre en rose, le 6. C'est-à-dire, si on les utilisera, vous savez que c'est le rose, mais bon, on le voit mal. Mais vous avez compris que c'est ce feutre-là, quoi, que je tiendrai à la main. Vous avez compris le problème des feutres. Mais vous allez voir ce que ça donne dans le raisonnement. Donc le 7, on le garde. Hein, ceux-là, ils sont toujours uniques. Donc comme on a dit, pour le 6, vous avez compris aussi que c'est 3 plus 3, mais il faut faire 3 plus 4. Donc on a bien le 7 ici en apparition. Et 3 est... Vous comprenez? Mais 7, il est composé que de produits uniques en 1. Après, c'est ça qu'on prend en considération dans les équations, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'ordre d'apparition ici fonctionne parce que ceux-là, ils sont que premiers. Donc on va s'égarer dans 2, 3, 5 et 7. Et là, on voit comment ils sont composés, les 6 et les 4, que de plus 2 par exemple. Mais on va amener les 4 à x2 qui vont multiplier que des plus 2, le 6 que des plus 2. Et on a la suite. On aura 8, on aura 12, vous avez compris. Et avec cela, on les amène qu'à plus 2 à chaque fois. Et à plus 3 puisqu'il y a plus 1 et plus 1. Donc ça comportera le reste automatiquement. C'est ce que ça veut dire. Et après, on a juste à utiliser cela pour les nombres premiers. Avec le 1 et le 2 et le 3 avec les nombres premiers. Donc tout le reste, on l'amène qu'au 2 et au 3. Mais comprenez d'abord, essayez de voir que les 2, c'est les plus simples pour bien distinguer ça. Et après, il vous restera les 3 et pour pas nuancer dans le reste comme vous avez l'habitude dans votre singularité. Et vous comprendrez pourquoi du comment par rapport à chacun. Donc là, vous avez compris que pour le 8, je fais aussi 4 fois 4 comme celui-ci. Hein. Enfin, 4 plus 4, excusez-moi. Sinon, ce sera le 16 au carré. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est encore, vous voyez, c'est d fois d, quoi. Mais dedans, on sait que c'est que des plus 2. En vrai, dans mon équation, fois 4 et fois 8 pour plus 2. Plus 2 fois 4, plus 2 fois 8. Vous voyez comment ça se tient, toujours? Sur A, B, C, enfin, ensuite B, C, puisqu'il est intégré dedans, le A, B, C, E et G. Donc là, on va les noter aussi, ceux-là. Ils sont très importants. Alors ici, j'aurais dû le mettre en minuscule. Et G, pardon, je me suis trompé en plus. Le 7, excusez-le, il est de ce feutre-là, comme d'habitude, il est orange. Hein. Non, c'était ici au début l'idée. Ok. Et ensuite, le 4, il a un autre facteur, celui-ci, par rapport au 6 qu'on avait mis en rose. Ah le 8, aussi, on doit le mettre en rose. Pourquoi? Parce qu'il est comme le 6. Vous avez vu? C'est-à-dire que là, le 8, finalement, il fait partie de cette famille des facteurs qui sont composés que la manière dont on le compose, c'est-à-dire que ici, il y a le 3, même si vous prenez l'ensemble, hein, c'est-à-dire
ici, hein, dans cet énoncé de cette vidéo, le 3, le 2, le 1 pour le 6. D'ailleurs, il est la somme de ces diviseurs, si vous les sommez, ces trois-là. Par contre, le 8, c'est différent, ici. Mais on est d'accord qu'il est composé aussi que de 3 éléments, celui-ci. Il est composé de 4, de 2 et de 1, en part égalée. Toujours avec cette loi-là. Faut pas oublier que là, ce que je vous ai expliqué en part égalée ici, quoi. Ok? Donc le 8, voilà, on a l'apparition ici, vous voyez comment c'est ordonné? Donc on les ramène à chaque fois à 2, à 3. Vous avez vu comment on les ramène? Pour avoir 16, après, vous allez voir, ils vont apparaître. Donc après, on les reprend, en fait. Donc là, le 9, bah, je vous montre que c'est maintenant la multiplication au carré comme 2 fois 2, 3 fois 3. Comme ça, vous voyez les divergences, vous voyez? Et comment on peut aussi cerner en une équation. Voilà. Donc, maintenant, pour avoir le 10, on sait que ça va être que des plus 2 fois 5, puisqu'on aura fait 2 fois 2 pour le 4, 3 fois 3 pour le 9. Bah, il faut bien mettre entre eux et eux-mêmes. Par rapport à 2 fois 2, l'apparition, 3 fois 3, tu comprends, 5 fois 5. Après, 7 fois 7, comme je vous montre. Mais là, on va le faire dans l'ordre d'apparition. C'est-à-dire que plus 2 que fois 5, puisqu'on a fait plus 2 que fois 3. Vous comprenez, pour avoir le 6, vous avez vu l'apparition après le 7, bah, on a fait les autres. Après le 8, vous avez vu que c'était que plus 2 fois 4, bah, maintenant il faut faire plus 2 fois 5. Vous avez vu, puisque plus 2 fois 4, plus 2 fois 5. Donc là, on a le 10. Et ça veut dire qu'ici, on a l'unité avec les zéros. Alors le 10, il est composé de combien? On va le mettre de quelle couleur? Puisque le 10, on va dire qu'il est composé de 5 à la moitié. Il est composé aussi de 2 et de 3. Il est composé de 3 facteurs aussi. Vous avez vu? Comme le 6, comme le 8. Avec le 4 pour le 8, le 2 et le 1. Et pour le 6, bah, le 3, la somme de ses diviseurs, le 2 et le 1. Donc on le met en rose. C'est pas compliqué. Donc là, c'est bien ce feutre-là. Bon, après ici, vous avez vu les feutres, je suis limité. Donc on dirait presque le rouge. Vous voyez, parce que là, en fait, ah oui, j'aurais dû le mettre en une autre couleur. Bah ouais, je vous ai dit, celui-là, on va le mettre en violet, en fait. Voilà, parce que je vous ai dit, les 9, tous ceux qui vont être à base de 9, enfin, dans ces facteurs-là, par rapport aux 3, mais facteurs au 9, c'est-à-dire que là, vous avez vu que le 9, on peut le composer que de 2, mais celui-ci, on va le mettre violet parce qu'on va le partir à partir de plus maintenant. Comme ils sont factorisés, ça va être que des plus 9. Vous comprenez? Donc ça va être 18, ça va être 99, 27, etc. Tout cela, on va les mettre en violet. Parce que c'est la racine, en fait, qui tient tout et vous allez pouvoir observer des choses avec ça, justement. C'est la racine mère, en fait. De la grande racine mère, vous allez l'observer ensuite dans l'ensemble des plafonds, des nombres de chiffres. Donc 9, 99, 999, etc. Tout est attaché à ce grand nombre et c'est à l'intérieur qu'on bouge avec l'équation. Vous voyez, comme ici. Donc, on a compris que c'était que des plus 2 fois 5 vis-à-vis des plus 2 fois 4. Bah, maintenant, pour faire le 11, bah, il va apparaître comme le 2, le 3. Il va apparaître comme le 5 et le 7, puisque je suis obligé de faire la racine carrée de 7 vis-à-vis justement soit de plus 2, comme je vous ai dit, à moins 2 à chaque fois, vis-à-vis de 9. Mais sinon, nous, pour ce qui nous intéresse ici, le 11, bah, on sait qu'on est passé au chiffre... c'est plus le nombre à un chiffre. Il n'y a plus des 2 ici à partir de 3, 5 et 7. Il y a un algorithme avec le plus 1, plus 1, plus 2, plus 2. Vous comprenez? Ben, on est obligé de faire un plus 4. Et après, on retombera sur plus 2. Donc, pour le 12, ben, logiquement, vous avez vu, on aura le 6, le 7, que des plus 2. Ben, on le fait, cela. Vous comprenez? Donc, on aura le 12. Donc, le 12, on est obligé de le changer de couleur. Comme je vous ai dit la dernière fois, celui-là, il a plusieurs facteurs en plus. Puisque là, on peut le noter. Il sera facteur 5, mais il est composé le 12 de 6. OK? Il est composé aussi de 4, il est composé aussi de 3, de 2, pour faire cela, justement, 3 fois 4 ou bien 2 fois 6. Donc inversement, hein, que des plus 2, que des plus 3, ou bien que des plus 4 ou des plus 6. Vous comprenez? Donc 3 fois 4 ou bien 2 fois 7. Enfin 2 fois 6, pardon. Ce serait pour 14 après. Et que des plus 1. Et vice-versa. Vous avez eu le 1, on ne va pas le répéter, mais il les compose tous et on remarque ici des phénomènes. Donc, ici on peut noter le 12. Comme il a 1, 2, 3, 4 facteurs, ok, bah, justement, on le met dans une autre couleur cette fois-ci. Donc, on a dit quoi? On a dit le 8, tu as vu, on avait les facteurs 3.
et les facteurs 2. Mais maintenant, ceux qui composent maintenant ces nombres-là, bah, c'est le 4 à partir de 4 en fait. Puisque 8, ce sera 16. Vous comprenez? Donc là, pour 12, bah, il y a un facteur en plus là qui rentre en compte en fait, avec que des plus 3 fois 4, ou bien 3 morceaux que des plus 4, mais ça ne sera pas la même densité ou la même équation, même dans la forme résolue. Mais l'autre, vous allez comprendre qu'elle bouge. Et après, il y en a des gens, ils les ont limités, quoi. PGCD, on parle bien des plus grands communs diviseurs ou bien des plus petits communs multipliés. Donc PPCM ou bien PGCD. Donc le 12, on va lui changer de couleur. Donc on va mettre quoi cette fois-ci, puisqu'il est facteur 4. Hein, enfin, il est composé de 4 facteurs, excusez-moi, mais il est composé de 1, 2, 3. Ok? Il n'est pas la somme, hein, il manque un 2. Et le 12, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que il est facteur 5 vis-à-vis de 24. Si on l'utilise ici comme plus, puisqu'on va l'utiliser en tant que plus, et le 10e aussi, si on l'utilise en tant que plus, vous avez vu, il était comme le 8 et le 6. Il fait partie de la même famille en tant que facteur, si on les utilise en tant que facteur, ceux-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, on va mettre le 11 en noir, hein, puisqu'on a compris ça dans l'apparition, celui-ci. Où on peut les laisser ceux-là, et pour que cette fois-ci, dans cette vidéo, on fait l'inverse, on les mettra au fur et à mesure. Donc on a le 12, que cette fois-ci, on va mettre en vert clair, par exemple. Parce qu'on peut le mettre aussi en 3 dedans. Bon, on peut les mettre... Enfin non, ceux-là, on a dit qu'on les laissait au 13, enfin au 15 plutôt. Alors attends, bon, on va les mettre en jaune. Je sais pas si on va pouvoir le voir. De toute façon, il sera unique à chaque fois, ceux-là. Hein. Enfin, après, vous avez compris que c'est vis-à-vis de d'autres qui vont apparaître entre eux, avec simplement A, B, C, E et G, hein, qui font apparaître ceux-là, justement. Quand on les ramène encore à ceux-là de manière croissante, ou bien en divisant, en les ramenant de manière décroissante de ces ensembles. Alors, on a fait le 6, on a le 7, on a le 14, donc. Donc le 14, on a fait quoi? On a fait que des plus 2. Mais le 14, il est composé de 7. Il est composé de quoi? D'autres? Pas de 4, puisque de 12, on va passer à 16. Donc, vous voyez, c'est pas possible. Donc, 14, j'avais vu, il n'est pas composé de beaucoup. Hein. Il a 3 facteurs, en fait. Il a 1, 2 et 7. C'est que plus 2 et 7. Ça verrouille parce qu'il a 1, 1. C'est pour ça, c'est ça que ça veut dire. Dès que vous mettez des 1, 1, des nombres qui sont composés d'un seul facteur, ça veut dire que ça compose 2 facteurs. Dès que vous en avez un qui est composé de 2 facteurs, voilà, vous avez compris que c'est la somme de l'ensemble. Alors là, le 14, on va le mettre comme ceux qui sont composés que de 3 facteurs, ça veut dire en rose. Il fait partie de la famille des roses. Vous avez vu? Donc ceux-là, bon, après, vous avez compris, c'est juste vraiment pour que ça rentre très facilement. Et après, il y a quoi? Il y a le 8, donc on va amener le 16 ici. Le 8, ça va amener le facteur suivant, donc on va avoir un jaune. Si c'est 4, ah non, puisque 4, on l'utilise en tant que tel. Alors le 4, il est composé de 4 facteurs. Alors attendez, 6, on a dit 1, 2, 3, 4, non, 5 facteurs. Donc oui, celui-là c'est 5 facteurs, mais alors l'autre, le 8, il est composé que de 4, que de 2 et de 1. Donc il est composé de 3, ça devient un facteur 4. Donc l'autre, ah oui. Donc celui-ci, en fait, il a un facteur de plus, celui-là un facteur de moins, en fait. Ouais, c'est vrai que le 12, tout de suite, il a plus de facteurs. Donc, vous avez vu, c'est pour ça que c'est un peu particulier. Donc le 16, en fait, on va le mettre dans une autre couleur encore, puisque il faut juste une valeur au-dessus. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 facteurs qui composent celui-ci, et le 16, il n'a pas autant de facteurs, il en a un de moins. Donc le 16, il aura le 8, il aura le 4, vous avez vu, hein, et il aura le 2 et le 1. Donc 1, 2, 3, 4, il aura 4 facteurs, pas 5. Ok? Donc 4 facteurs, on va lui donner le marron.
C'est là où on va mettre le marron pour 16. Voilà. Celui-là, ce sera le marron. Les facteurs 4. Ceux qui ont 4 facteurs, donc 8, 4, 2 et 1. Donc il devient facteur 5, celui-ci. Ok. Ce sera près de 15 ou 5, vous avez vu. Donc, sauf que 15, on le verra avec comment il va apparaître de manière ordonnée. Ah bah, vous voyez, le 11, en fait, vis-à-vis de 10, c'est comme le 3 et le 5 et le 7. Je vous ai dit, bah là, on va les mettre. Donc, vous avez compris hein, l'équation. Après, bah, c'est pareil. Pour 6, on a fait quoi? Ici, on a fait que des plus 2. Donc, on est revenu au plus, aux additifs, vis-à-vis des multipliés. Et celui-ci, c'est que des plus 1, en fait. Donc, comme pour le 7, hein, vous voyez. Ben, on peut le faire, le 11, avec quoi? Avec 9 et 2, ou bien, comme je vous ai dit, avec 7 et 4. Donc, la racine carrée de 2, par exemple. Vous avez vu? Et 13, ben, on refait plus 2, en fait. On refait plus B. Vous avez vu en couleur, quoi. Vous pouvez voir aussi comme ça, avec les couleurs. Donc, ça veut dire, pour faire un bleu, il faut 2 noirs. Pour faire un rouge, ben, il faut 2 noirs. Pour faire un bleu ciel, il faut 2 bleus. Pour faire un vert, il faut 5 noirs. Automatiquement, c'est la règle. Hein. Comme ici, il faut 3 noirs, 2 noirs, vous avez vu? Bah, c'est la même chose. Pour faire un vert, tu peux faire aussi, non, justement un bleu et un rouge. Tu vois, tu composes comme ça. Hein. Les couleurs, ici, ça se suit. Donc le 13, bah, il va apparaître comme on est obligé de rajouter aussi le 5 et 7, hein, comme on a ajouté le 4, comme on a ajouté, vous avez vu le 3 et le 6 ou le 4 et le 6, bah, c'est pareil, au fur et à mesure c'est la même chose. Donc une fois qu'on arrive à eux-mêmes, on fera le 11 ici avec le 5 et le 7 par exemple, vous avez vu. Donc après ce sera le 6 et le 7, vous avez vu pour le 13. Vous avez compris ça ou pas, les systèmes comme ça? Donc le 15, bah c'est comme on a fait dans l'ordre, bah on doit faire plus 3 fois 5. Puisqu'on avait fait quoi? On avait fait plus 3 fois 4 pour le 12, par exemple, vous dans votre tête. Mais moi, c'est plus 3 fois 6 pour le 12 dans l'apparition. Je vous ai dit, ça c'est très important, parce qu'il ne faut pas amalgamer avec ça. Donc là, je vous explique en même temps les divergences, vous voyez. Mais nous, là, ici, dans cette vidéo, on voit bien tous les facteurs qui composent ces nombres-là. Ils sont pris en tant que facteurs, les nombres. C'est pour ça que je les ai mis dans des couleurs différentes. Mais vous avez vu qu'il y a des roses. Il y a la famille des roses maintenant, vous avez vu. Donc ceux-là, on sait qu'on va leur mettre les couleurs des facteurs. Ici, bah, on sait que, par exemple, 14 par rapport à 12, il est composé comme le 8 et le 6. Ok, donc ils sont facteurs 4. Ok, donc les roses sont facteurs 4. Ok, par exemple, on fera comme ça. Et là, on a découvert le facteur 5 en violet. Comme ça, on va réordonner tranquillement. Alors, où est-ce qu'il est le violet? Ah, il est là. Ah non, c'est pas celui-là. C'est vrai que moi, là, il faudrait que je le mette à côté de moi. Voilà. Alors, le facteur 5, on va le mettre en jaune, puisque ici, vous avez vu le 12. Donc, on va mettre jaune. Bon, surtout pour la couleur. Facteur 3, bah, vous avez compris que ici, c'est bien sûr bah, les roses. Non, ça, c'est en tant que tel. Ceux qui sont composés. Les facteurs 3, en fait, c'est comme par exemple, comme je vous ai dit, quand tu as le 4, il est facteur 3 vis-à-vis de 8. Vous avez vu? Donc, il est bleu ciel. Donc, ici, les facteurs 3, bah, c'est bleu ciel. C'est baissé, on va dire. Vous avez vu? Bleu ciel, rose, jaune. Vous avez compris comment on les met? Donc après, il va y avoir les facteurs 6, mais ça sera 24 ici vis-à-vis de 12, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Ok? Donc celui-ci, comme il est plus petit, il a beaucoup de facteurs, bah vous comprenez qu'il y aura ça sera tout de suite le plus grand facteur quand on va s'approcher de 80 par rapport à 24, 48, 96. Vous vous souvenez, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Sur cette vidéo-là, quand je vous ai montré 96. D'ailleurs, ici, 97, il y avait un doublon. J'avais oublié de vous mettre 87.
Et 87, il est en rouge. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est 39 fois 3. Ouais, parce que des fois, j'avais fait des décalages au début de la vidéo. En fait, c'était juste des erreurs de décalage dans les nombres. J'avais doublé comme ça. Je les avais mal positionnés, comme ici. Donc ça arrive, ça c'est juste des décalages au début. Alors, là maintenant, en fait, on a compris que vis-à-vis des couleurs, ici, bah, on va faire le 15 puisque c'est que des plus 3 fois 5, puisque bon, on a vu des plus 2 fois 6 pour, voilà, le 13 qui apparaît. Le 14, vous avez vu, c'est que des plus 2 fois 7. Donc là, c'est entre eux, dans l'ordre croissant-décroissant, comme je vous ai montré, des NP1, NP2, NP3. Là, on revient dessus. NP5 et NP7. Vous voyez? C'est que des plus 2, plus 3, plus 5, plus 7 qui reviennent une fois dans tous les multipliés des nombres premiers. Et tous les nombres qui apparaissent, on les ramène à multiplier plus 2, plus 3. OK? Simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a le plus 1 ici entre les deux. Donc proportionnellement, vous allez comprendre ce qui se passe en fait. Donc voilà pour le 15, c'est que des plus 3 fois 7, fois 5, excusez-moi, avant. Et après, plus tard, on reviendra pour le fois 7 et le fois 11. Mais là, je vous explique en même temps les apparitions en fait. Donc vous allez comprendre qu'il y a une... C'est pas si simple, mais il y a une logique. Et là, on revient à notre... deux fois... Ah non, 15, pardon, là, je le mets pas en rouge là, je me suis trompé. Alors, pourquoi je me suis trompé? Parce que 15, il est composé de 5. Dans mon équation, c'est bon, mais ici, on a changé. Souvenez-vous, on veut voir tous les facteurs qu'il y a dans un nombre. Donc, en fait, celui-ci, il est composé de plus 5, plus 2, plus 3 et plus 1. Il a 4 facteurs, ok? Donc, il doit être en rose. Ok, je me suis trompé. Là, cette fois-ci, le 15, il devient rose. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'en fait... il rentre dans le système où il est là. Il a 4 facteurs, en fait, les roses. C'est José, quoi. Donc là, en fait, c'est plus 2 fois 8. Vous avez compris pour le pair, hein, dans mon équation. Donc, vous voyez, comme ça, je vous montre la divergence et comment ça vient. Donc, le 16, il sera fait... pardon, on l'a fait. Donc, le 9, après, c'est le 18. Le 9, bah, le 18, il sera fait de plus 2. Il sera fait de plus 3. Et il sera fait aussi de plus 9. Et il sera fait de plus 6. OK? Donc, il a 1, 2, 3, 4 facteurs. OK, le 19. Le 18, 4, 5 facteurs, excusez-moi. 5 facteurs, donc on le met en jaune. OK, voilà le prochain qui a 5 facteurs, c'est le 18. Donc on répète, il a le 1, enfin, pardon, il a le 1, il a le 2, il a le 3, il a le 6, et il a le 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 facteurs. Donc il rentre dans les jaunes ici. OK? Donc on le notera en jaune cette fois-ci. Mais c'est vrai que oui, là on exprime ça. Vous avez compris qu'il y a plusieurs manières d'exprimer les choses. C'est vrai que j'avais envie d'intégrer le violet pour tous les plus 9. Mais là oui, c'est pour le plus 9. Là on intègre chacun en tant que tel. Comme ça on voit vraiment le sens des facteurs. Il ne faut pas perdre ça aussi dans cet aspect principal de cette vidéo. Ok? Donc maintenant qu'on a fait le 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bah le 17, pardon, le 18, il est là, excusez-moi. Et après le 19, vous avez compris que dans l'ordre d'apparition des choses, ils sont premiers comme le 5 et le 7. C'est-à-dire il va falloir que je somme ici 8 et 9, ou bien 7 et 8, ou bien 5 et 7. En fait, vous pouvez faire comme je vous ai expliqué pour comprendre. Mais par rapport au début ici, et ceux-là entre eux, il faut vraiment garder cet aspect. C'est très important. Donc ici, c'est 18. Putain, moi, j'ai le... En enchaînant, ça m'arrive. Parce qu'en fait... j'immortalise tout et voilà, en fait, il faut prendre juste le coup de main de ça. Donc, les 2 fois 5, on a fait les plus 10. Les plus 10, on va les amener à B, souvenez-vous, pour faire le 20. Après, vous avez compris. C'est aussi con que ça, quoi. Après, c'est 30, c'est 15 que tu vas amener à B, en fait, pour faire 30. Et tu l'amènes pas à 3, celui-ci. C'est toujours dans l'équation, il te montre les plus petits, comment ça se déroule comme ça, tu vois. Vous allez voir.
comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment au plus petit commun, à chaque fois que vous attachez les choses. Pour avoir après, voilà, la possibilité dans le détail de changer chacun, justement. Vous voyez? Vous factorisez comme vous voulez après. Donc, on passe, bon, le 20, on l'a vu, hein, puisqu'on avait fait 2 fois 10, donc on l'amène à celui-là. Après, 11 pour 22. 11, on va l'amener à B, on aura 22, c'est ça. Vous comprenez? Donc, 22, il est composé de combien? Il est composé de plus 2. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est simple à voir ça, puisque les 3, on le sait qu'il va passer de 18 à 21, et après, il va sauter, tu vois, 24, oui, mais pas 22. Donc c'est simple de voir que 22 il est composé de 11, de 2 par exemple, vous coupez à la moitié, vous joignez les deux bouts comme ça. Vous voyez? Donc c'est que des plus 2 fois 11 ou 11 fois plus 2 par rapport à ça. Sauf que dans l'équation, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans la suite logique. Donc moi c'est que des plus 2 fois 11 ici. Mais nous ici on va regarder aussi le fait de pouvoir dire que oui, il y a aussi 6, hein, ok? Donc ça en fait 3. S'il y a 6, il y a aussi... Attendez, pas 6, qu'est-ce que je dis? Non, c'est 24, excusez-moi, je me suis gouré là. Donc on a dit 2, on a dit 11 et plus 2, excusez-le. Ensuite, il y a les 3. Non, on a dit non, justement. Vous voyez comment on peut sauter par rapport à ce qu'on a vu, comme ça, dans les nombres. Donc on peut dire que normalement, pas 4 non plus. Ouais, 22, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc 22, il va être peut-être dans les facteurs 3, finalement. Parce qu'il y a le plus 1, ça c'est sûr. Ok? Donc, voilà. Hein. Vous avez vu? Mais le 20, si on veut parler par là, il y a le 5, il y a le 10. Vous avez vu? Il y a le 2, il y a le 4, cette fois-ci, puisque 16 et 4, vous voyez, quoi, vous faites 20. Il y a le 1, il y a le 2, donc il en a plusieurs. Donc il a 1, 2, il a le 4, ça fait 3. Il a le 5, ça fait 1, 2, 3, 4. 4. Et le 10, voilà, ça fait 4, 5. Donc on le met dans les jaunes, le 20. Tu vois? Fait partie de cela. Fait partie des facteurs 5. Ok? Donc le 21, pour le faire chez nous, on sait que c'est que des plus 3 avec G, avec 7. Donc ces familles-là, en fait. Donc déjà, on sait qu'il y a 7, il y a 3, il y a 1, il a déjà 3 facteurs. Est-ce qu'il en a d'autres? Parce que vous avez vu, dès que vous avez plus 3 et 7, c'est des nombres qui sont composés que de plus 1. Donc normalement, c'est comme pour le 4. On a automatiquement... Vous voyez ce que je veux dire? On a automatiquement un facteur 3 qui devient facteur 4 pour le 8, par exemple, si on l'utilise qu'en plus 4. Donc ici, ça va faire la même chose avec 21. Parce qu'on a le 3, le 1, le 3, on a le 7. Il y a quoi d'autre? C'est mort, il n'y a plus rien en impair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, on va le mettre en tant que rose. On va utiliser donc, pour le 21, cette fois-ci, il devient rose. Vous voyez comment on joue comme ça maintenant à factoriser? Puisqu'on va utiliser la queue en plus 21, queue en plus 20, queue en plus 19, queue en plus 18. Donc il faut vraiment leur donner leur famille des facteurs. Donc le marron, on avait dit que c'était quoi? C'était 1. Donc il y avait quoi? Alors attends. Ah oui, celui-là aussi, il faut bien le faire. C'est vrai que le 4... Ensuite, le 2, il y avait 4 facteurs. Ah non, il est rose, le 16. Il est rose, le 16. Le 16, il est rose, excusez-moi. Parce que moi, je parle et je pensais, je m'embourbe des fois. Donc là, on le met, mais bon, c'est facile à vérifier. Hein. Et après, en fait, c'est l'exponentielle de ça, puisqu'une fois que vous avez compris que là, j'explique les détails, je vous montre des divergences, mais en vrai, quand vous restez que sur un seul système, vous voyez bien que ça devient très simple, qu'on n'applique que ça, en fait, vous voyez. Là, c'est pour montrer les divergences, et oui, on est bien obligé à un moment de répondre à ces questions-là. C'est très important de voir ça. Ensuite, après le 11, oui, vous avez le 12, qu'on amène à que des plus 2, pour faire le 24, en fait. Donc 22... vis-à-vis de 11 aussi, vous avez vu. Donc le 10 pour le 20. Le 21, on voit comment il est apparu. Donc après le 22. Donc c'est le 12 que fois, en fait, avec B, quoi.
11, excusez-moi. Après, c'est le 24, puisque 23, il est premier aussi dans l'apparition. Bon, là, je pense qu'on a fait assez. On va s'arrêter ici après sur cette ligne-là, parce que je voulais pas qu'elle dépasse non plus trop de temps. Au début, j'ai répondu à une question simple, mais vous avez vu qu'il faut vraiment comprendre la densité rien que de cet élément que j'ai répondu au début. Bon, pour quelqu'un qui est au collège, il peut facilement après commencer à comprendre comment on forme une équation et qu'est-ce que c'est que l'ensemble dans un nombre et tous les facteurs qu'il y a à l'intérieur, en fait. Comment on factorise finalement. Alors, donc là, on répète, on répète, on met 23 ici par rapport à quoi? Bah, l'apparition ici, puisqu'on va faire 11 fois que des plus 2. Donc là, on va avoir bien sûr 22 qui va être composé de 11, de 2. Et vu qu'ils sont premiers, ceux-là, puisqu'ils sont composés que de plus 1, les deux aussi, ben on sait automatiquement que 22, il va être NP2, quoi. C'est-à-dire il sera composé que de ces trois possibilités. De plus 1, de plus 2, vous avez vu, ou bien de plus 11. Donc on le met là. Il a trois facteurs. Ok, donc il devient bleu ciel. C'est très important de comprendre ça. Donc celui-là, il est vraiment comme le 4, quoi. Le 4, tu peux le composer de 1, de 2. Ah non, pardon. Ouais, c'est ça. Et celui-ci, tu peux le composer que de 2, de 1, pardon, et de 11. Donc il devient, excusez-moi, il devient facteur 3 qui compose les facteurs 4 plutôt. Ah là là, moi je m'embourbe. Donc il devient rose ici. En fait, ça, pourquoi? En fait, ça vient comme ça parce que je me suis pas préparé. Je les vois en vrai, mais ça m'embrouille avec les feutres. Ils sont horribles. À partir d'un moment, en fait, on n'a plus assez de feutres et c'est pas assez clair. C'est-à-dire même pour les distinguer à un moment donné entre le vert clair, t'as vu, le gris. Après, je sais pas comment je vais faire quand on va passer au 6-7, parce qu'il me reste quoi? Il me reste le vert clair et le gris. Là, on a tout mis. Hein. On va retrouver tous les autres, vous avez vu. On a 12 feutres, quoi. Parce que là, il y avait le bleu qui est utilisé pour les paires, les B. Vous avez vu tout ce qu'on a vu? Donc là, c'est vraiment pour que vous ayez le sens logique. Donc après, c'est simple. Le 24, bah, c'est le 12 qu'on va amener à B. Vous voyez? Regardez comment je les mets à chaque fois. Donc 12, c'est la moitié. Et après, on retrouve 6, on retrouve 3. Donc on compte le 1, le 2 qui compose le 12. On les connaît. On sait que directement, il est facteur 5. Donc on va le mettre facteur 6 en fait. Vous voyez? Si on l'utilise celui-ci, le 24. Donc là, je vais mettre le gris, tiens. Le vert clair, tiens. Ouais, le vert clair, c'est pas grave. Parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Alors, ouais, j'aurais dû les mettre dans le 15, mais le 15, non, ça dépend en fait. Alors, ce qui va être plus haut, là, on va les mettre ceux-là. Après, il faudra d'autres couleurs à chaque fois, parce qu'on peut faire tous les facteurs. Là, je vous montre un exemple. Parce que chaque fois qu'on va factoriser dans les grands, ah ben là, je vais être limité par rapport aux possibilités, mais vous allez comprendre le sens. C'est-à-dire que même en colorimétrie, si on met cette règle-là, on aura vraiment toutes les distinctions de la pigmentation et de leur disposition même à l'aspect de l'œil, dans leur mélange à l'intérieur, en fait, dans le volume, directement. C'est-à-dire ce qui est granulé, diffus, en fait, bah, c'est par rapport à leur densité et leur emplacement dans ce même volume. C'est très important de comprendre ça. Alors, bah voilà, facteur 5, facteur 6, on va mettre, je sais pas moi, il nous reste le vert clair, allez. Donc 24. Et ici, on va le noter en violet, puisque maintenant, c'est la première apparition. Vous avez vu. Là, c'est vraiment pour que vous compreniez le sens. Facteur 6, voilà. Donc, on le met en vert clair. Donc là, on va mettre V, vert clair. Parce que bon, dans les facteurs 2, ils sont déjà à l'intérieur, les NP2, NP3, NP5, ah oui, j'ai oublié de les mettre. Donc on va les mettre là, NP3, NP5, parce que tout à l'heure j'ai été un peu vite avec la question justement. Donc NP5, ça c'est les facteurs 2 en fait. Hein. Et NP7, ouais, je l'avais même noté, vous en faites pas dans les vidéos de la playlist, vous allez retrouver tout ça. Donc ça c'était les facteurs 2. Et après, bah voilà, ces familles-là composent tout le reste, en fait. C'est vraiment pour vraiment observer les événements grâce à ça.
Et là, vous voyez comment on peut faire déjà juste en limitant les feutres. Donc maintenant, le 25, bah, c'est 5 fois 5, c'est la racine au carré. Donc celui-ci, bah, on retrouve notre NP5, justement. Vous voyez, puisqu'on avait fait la NP3, en fait, bah, là, on y vient. Et après, on sera 7 fois 7. Je le sauterai, puisqu'on va s'arrêter ici. Mais vous avez compris comment on fait, en fait. Hein. Après, bah, c'est le 13 qui apparaît ici, qu'on revient à B, hein, pour 26. Donc, il devient NP2, 26. Mais si on le regarde vraiment ici pour voir tous les facteurs qui le composent, comme d'ailleurs le 25, excusez-moi, puisque est-ce que le 25... Ah bah non, le 25, il est vraiment verrouillé en plus. Tu peux pas le faire autre chose. Tu vas me dire avec un 5, il a 3 facteurs. Ah, c'est pas con. Bah on l'a fait déjà, puisque c'est lui-même. Mais il a le 1, donc il est composé de 2 facteurs. Tu peux pas le faire autrement. C'est obligé, ça, vous voyez? Puisqu'il est composé déjà de 2 facteurs qui sont composés de facteurs uniques 1. Le 5, il est composé que de 1. Mais on peut le multiplier une fois au carré, une seule fois dans la règle. Tu peux pas me refaire un autre 25. Par contre, le 25, tu vas me le ramener à A, B, C, E et G, toujours. Enfin non, pardon, pas G. Mais tu vas me le ramener par contre à B et à C. Et certains non, en fait. Ça dépend, vous allez voir. C'est bien ordonné, en fait. Vous allez comprendre que l'équation, elle-même, dans sa base ici, la manière dont on va l'utiliser, vous allez voir que ça va amener toutes ces familles. C'est ce que je vous montre à chaque fois. Quand vous allez l'appliquer, vous allez vraiment le réaliser, que c'est facile finalement. Donc, celui-ci, comme le 11 pour le 22, on va l'amener avec le 13 et le 26. Et le 26, maintenant, on va se dire qu'il est fait de 13. Il est fait de plus 2. Mais est-ce qu'il est fait d'une autre paire? Est-ce que, par exemple, 20, 24, ben non, pas le 4, donc pas le 8, parce que 8 et 8, 16, et 8, bah 24 et 8, ça va sauter, hein, 32. Donc le 26, est-ce qu'il est composé d'une autre paire? Bah non, en fait, hein, tu vois, c'est vite vu, hein. Donc, bah, c'est bien fait quand même pour ça. Donc on peut se dire, bon, le 6 et 6, 12 et 6, ah ouais, même ça, hein. Ah ouais, c'est malin, hein, 24, ça saute, hein. Euh, En plus, c'est logique, si c'est 3, 30, etc. Non, non, en fait, bah, tu dis 26, tu dis, il y a le 13 pour Z, il y a le 2, donc il est NP2 en fait. Hein, mais il devient NP3 ici, parce qu'il est aussi fait de NP1. Il est fait de 1 en fait, de plus 2 et de plus 13. Ok, en part égalée. 26. Vous comprenez? Parce que tu peux pas le faire ni avec le 4, ni avec le 6, ni avec le 8. Comment tu veux composer avec les successeurs de ceux-là? Ce sont les plus petits communs. Tu comprends? C'est aussi simple comme ça. Donc, je sais pas, j'ai rien oublié quoi dans l'explication. Alors, très bien. 26, on va le noter maintenant comme il est fait de 3, il devient facteur 4, ben il est rose. Puisqu'on va l'utiliser en tant que plus 26. Ici, vis-à-vis de 1, vis-à-vis de 13, vis-à-vis de ceux-là qui sont eux-mêmes des facteurs, mais là, on voit qu'il est composé de 3 facteurs, donc il devient facteur 4 si on l'utilise. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Ici, dans l'énoncé, c'est comme ça qu'on les voit, les nombres. Donc, il rentre dans le facteur 4, il devient rose. Hop. 26. Donc 27, pour le prochain, vous avez compris comment on fait. 27, dans mon équation, on sait que c'est que des 9 qu'on a amené en fait à 3, hein, puisqu'il est impair. Vous comprenez? Donc c'est que des plus 3 fois 9 pour 27. Ok, mais 27, il est composé donc de 3, de 9. Est-ce qu'il est composé de 6? Parce qu'on pourrait dire ça, mais non. Puisque 27, 6, c'est une paire. Hein. Donc c'est que des impairs. Et le 7, non, puisque 21 et 7, c'est 28. Pas 27, ça le saute. Donc vous avez compris qu'en impair, bah, c'est que des plus 3 fois 9. Donc il est composé de 4 et de 3, pardon. 1, 2 et 3, il devient 4, facteur 4, 27. Donc il est rose aussi. Il devient rose quand on l'utilise. Ok. Il fait partie de la famille des facteurs 4. 28, on va utiliser le 14. Lui, il a un facteur de plus, il devient jaune. Puisque les roses, on sait que c'est les 4, les jaunes, automatiquement, quand on va l'utiliser, le successeur, vous avez vu. Donc là, c'est 28. Bon, on le voit mal, mais vous avez compris, quoi.
Donc 29, on va le mettre en noir parce qu'on sait très bien qu'il est composé que de +1. D'ailleurs, si vous faites en décalé, on va dire par exemple 13, si vous prenez 13 et 14, vous allez faire 28. Si vous faites 13 et 15, vous allez faire 29. Ou si vous faites 14 et 15, vous faites 29. Vous comprenez ça? Vous avez vu les décalages comme je vous ai montré ici au début, ça aussi, il ne faut pas l'oublier dans l'ordre par rapport à 1 plus 1 ou 1 plus 2 pour faire 3 au début et faire 2. Et après, bah, c'est 2 et 3 pour 5 et puis 2 plus 2 pour 4, tu sais, dans l'ordre ordonné, tu vois. Donc même ici, il y a le même phénomène. Hein. Je ne peux pas tous les dire, mais vous avez compris, quoi. Je les répète, moi je les vois tous. Hein. Vous avez vu comment je l'ai fait de manière concise et comment c'est exponentiel dans plusieurs divergences, mais bien ordonné dans la visibilité d'abord, ordonné naturellement pour voir justement toutes ces subtilités qui divergent dans les singularités. Ok? Bon, voilà. Donc on a compris que c'est les successeurs. Si je veux avoir les facteurs 7 ou les autres facteurs, bah, il faut bouger cela. En fait, je prends le vert clair, 24. Si je m'amène à 48 ici dans les 8, je suis obligé de vous le mettre en gris, par exemple. Bah, on va s'arrêter à celui-là, parce qu'après, je ne pourrai plus. Donc 4, là on était dans les dizaines, vingtaines, trentaines, 48. Vous avez vu? Donc c'est bien le feutre gris. Hein. Bon, on va s'arrêter ici. Vous pouvez vous abonner ici et vous pouvez sinon suivre cette playlist que je vous mettrai ici dans ce lien-là. Voilà. Donc ça, on s'arrête ici. C'est vraiment pour que vous saisissiez ici le facteur 7. Et à partir de là, bah, vous avez vu, on fera la suite. Et vous allez voir, là, cette fois-ci, je vais moins parler. Et vous allez vous intégrer dans votre cerveau la manière dont je vais composer, ordonner ici, dans les nombres et les couleurs par rapport à la limitation. On reverra tous les jaunes qu'on pourra mettre et tous les gris, hein, ceux qui vont apparaître ici. Puisque après, le 98, je ne pourrai pas. En facteur 8, vous comprenez, je ne pourrai pas ici. Donc là, on mettra gris. Et voilà. Donc, toute l'expression se base sur ces principes-là. Maintenant, je vous invite à aller sur la chaîne L'Atome Azaz, sur YouTube et Google+, avec les posts de Jay. À bientôt. Merci de votre attention.